première chose, quand vous vous connectez à l'application Witivio, donc vous avez l'habitude maintenant d'arriver sur cet écran de boîte de réception. Ici, la seule évolution qu'on va remarquer, c'est que quand vous sélectionnez une question, vous avez une pop-up qui s'affiche, donc depuis laquelle vous allez traiter la question. Donc, pas de changement dans les actions, simplement cette nouvelle forme de pop-up. Ensuite, on a une réorganisation du menu, comme vous avez constaté. On a un onglet connaissances avec notre base de connaissances ici et outils avec escalade, feedback, etc. Donc, si on va dans notre FAQ, on retrouve ici toute notre base de connaissances. Donc, avec ici, on a 192 questions entrées. Ici, on peut ajouter une nouvelle question. Le gros avantage ici de cette mise à jour, c'est que lorsqu'on ajoute une question, l'application vérifie que cette question n'est pas déjà présente dans la base de connaissances avant de pouvoir l'ajouter. Ensuite, on retrouve notre barre de recherche avec tous les filtres qui étaient déjà auparavant. Même principe que la boîte de réception, lorsqu'on veut modifier une question et modifier une réponse, on a une pop-up qui apparaît. Donc, on sélectionne réponse simple, etc. On rentre notre réponse et on clique sur sauvegarder. Ensuite, on retrouve également ici nos alternatives avec une pop-up, même principe, où on voit s'afficher toutes les alternatives à notre question. Pour rappel, dans les messages, en quoi ça consiste? Cet onglet permet de personnaliser la réponse du bot lorsque l'utilisateur dit bonjour, au revoir, ou lorsque le bot ne comprend pas. Donc, du coup, on a quelques bonnes pratiques à partager aujourd'hui avec vous, qui consistent, donc déjà, dans un premier temps, vous pourrez voir qu'on peut moduler la fenêtre d'affichage des messages. On peut également faire des passages à la ligne. Et en termes de bonnes pratiques, il est intéressant de rappeler lorsque le bot se présente, qui il est, son domaine d'expertise, mais également de proposer des exemples de questions. Comme ça, l'utilisateur va poser des questions que le bot est plus susceptible de comprendre. Donc, quand est-ce qu'on va rappeler ces éléments? Donc, lorsque le bot se présente, lorsque également on peut avoir comme réponse que le bot n'a pas trouvé de réponse dans le KB, donc là, il va rappeler son domaine d'expertise. Et ensuite, quand on lui pose la question, par exemple, à quoi tu sers? Donc ensuite, lorsqu'on retourne dans notre base de connaissances, vous retrouverez également en bas à droite une fenêtre web chat, donc qui nous permettra de tester ce qu'on a rajouté dans la base de connaissances avant le passage en production. Donc là, on est en intégration. Voilà, donc c'est une nouveauté sur la plateforme. Vous pouvez maintenant faire des plans de tests. Donc avec cet outil, vous allez pouvoir faire des tests de non-régression de vos connaissances. C'est-à-dire que quand vous faites des modifications dans votre base de connaissances, vous allez ensuite pouvoir vérifier que les anciennes questions fonctionnent toujours. Et ce, avec toutes vos nouvelles modifications. Donc vous allez pouvoir définir une règle. Je veux que cette question ici, par exemple, match avec celle-ci a au moins, là par exemple, on a mis 90%. Et derrière, quand vous exécutez, vous vérifiez que les tests passent. Donc ici, par exemple, mes deux premières questions, le test est passé. Donc ma règle a bien été respectée. Ici, pour la troisième, je vois que non. Donc après, ensuite, à moi d'aller faire le nécessaire dans la base de connaissances pour améliorer les résultats. Ces tests, vous allez globalement les utiliser quand vous faites des grosses modifications sur votre base de connaissances. Après, libre à vous de les faire par thème ou sur des questions aléatoires dans votre base de connaissances. Vous avez la possibilité maintenant de gérer les utilisateurs qui ont accès à vos différents chatbots si vous en avez plusieurs qui sont activés. Donc, je vous invite à vous rendre ici dans Paramètres administrateurs. Vous allez pouvoir ici ajouter un co-administrateur. Donc ici, ajouter toutes les personnes auxquelles vous voulez donner l'accès au chatbot. Donc, il n'y aura plus que ces personnes-là qui voient ce chatbot et qui peuvent modifier la connaissance. Et après, vous allez ici dans Utilisateur, où vous allez enlever les personnes que vous venez de mettre ici. Tout simplement parce que tant qu'elles sont ici, pour l'instant, tout le monde est dans cet onglet Utilisateur parce que tout le monde est considéré comme super admin. Donc là, elles ne seront plus que administrateurs
de leur chatbot bien précis.